Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous fais un petit vlog, enfin un vlog recette de cuisine, on est dimanche, no make-up. Et du coup, vous avez été nombreuses à me demander des petites recettes de cuisine que j'ai décidé de faire tous les dimanches. J'ai essayé de faire un petit truc que je vois sur Instagram ou sur Facebook, des petites recettes assez originales pour le dimanche midi, où j'ai un petit peu plus le temps de cuisiner, où les enfants sont à la maison. Et mon fils Siam, il est en charge de chercher ses petites recettes sur Instagram. Et là, il est tombé sur un Instagrammeur qui s'appelle 16 mai. Je te mettrai le lien en barre d'information. Et il a vu une petite recette de pâtes au poulet et curry que nous allons faire ensemble. C'est une petite recette 10 minutes. Vraiment très courte. Donc du coup, plutôt simple, assez équilibrée et pas trop mauvaise à mon avis. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Merci pour tous tes derniers coms sous mes vlogs, sous mes vidéos. Merci de me soutenir au quotidien. Tu sais à quel point j'aime te montrer comment je m'en sors en tant que maman solo, avec mes petits budgets, avec mes petits bons plans, mes petites débrouilles aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires sous mes derniers vlogs un peu psycho où je parlais de mon cheminement, où je parlais de ce qui traverse mon esprit, de comment je suis en train d'essayer de me reconstruire après des années difficiles. Donc merci à toi, suis-moi aussi sur les réseaux sociaux, si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi sur Instagram, je poste très fréquemment. Et puis ma chaîne secondaire, l'atelier d'Aura, dans laquelle je recommence à poster des petits tutos de fabrication de bijoux, parce que je fais aussi des bijoux avec ma boutique et aurabijoux.fr. N'hésite pas à checker, j'ai probablement une nouvelle collection qui est sortie et qui te plaira. On y va pour la petite recette, j'ai tout noté. Donc pâtes au poulet et curry. Je t'ai rassemblé tout ce dont tu as besoin. Un paquet de pâtes, tu prends les pâtes que tu veux dans la recette, il fait ça avec des espèces de pâtes coquillage, mais bon, moi j'en ai pas à la maison, donc j'ai celle-ci, petite pâte. Il te faut 2 filets de poulet, moi j'en ai pris plus que 2 puisqu'on est 4 à manger. Je les ai pris à l'Alge, je les ai pris à Lidl, j'aime beaucoup, ils sont pas très chers, c'est ceux qui étaient les moins chers. Voilà, moi je fais mes courses exclusivement chez Lidl. Il te faudra de la crème liquide, du sel, du poivre, le poivre je prends celui-là, le mélange 5B. Du curry, moi je prends celui-ci, le curry en poudre, un oignon rouge, il avait mis du basilic, mais moi le basilic je suis pas très fan, j'aime beaucoup l'odeur de basilic, mais je suis pas fan de basilic. Je vais prendre des herbes de Provence à la place, de l'ail, dans sa recette il rajoutait du poivron, mais Siam qui a été faire les courses avec moi, ils sont pas fans de légumes de toute façon, donc du coup je zappe le poivron, mais tu peux rajouter un poivron rouge, et du cheddar râpé que nous rajouterons dans nos assiettes. Lui il mélange ça, tu verras, dans les poêles, mais je vais pas mélanger ça dans les poêles, les gamins jamais ils mangeront. Et le but du jeu c'est quand même de leur faire goûter des saveurs différentes et qu'ils mangent. Donc voilà, on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre mes filets de poulet, les couper en dés et les mettre dans un petit récipient. Donc là, j'ai fini de couper ma viande, je la mets de côté. Là, on va passer à l'oignon. Oignon rouge, oignon que tu as, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas commencer par le couper. Alors, l'oignon, tu vas venir le couper en lamelles. Là, je vois, il est un petit peu au milieu, mais c'est pas grave, je l'enlèverai après. Voilà, une fois que tu as coupé ton oignon, tu vas prendre ta viande et tu vas mettre à l'intérieur. Voilà, ça je vais mettre ça là. Tu vas bien le séparer. Hop. Tu vas mettre les épices. Alors tu mets du sel et du poivre. Tu vas mettre de l'ail. Tu vas mettre un petit peu d'herbe de Provence. Voilà.
et tu vas mettre du curry. Tu vas mettre une bonne lichée de curry. Et là, tu prends tes mains et tu vas tout bien mélanger. Alors, désolé pour l'éclairage, hein, tu comprendras aujourd'hui, fatalement, il ne fait pas beau. Donc, on va passer à la cuisson de la viande. Alors, je te conseille de prendre un gros wok comme ça. Parce que, en fait, les pâtes, quand elles vont être cuites, il va falloir que tu les mélanges dans la viande. Donc, prends un gros wok. Et encore, voilà, je pense que celui-ci, plus grand, ça aurait été beaucoup mieux. Alors, on va faire chauffer. Je vais faire chauffer la viande. Moi, je prends ça, du plantain-fin. Hop. Faire un mille. J'enlève un petit peu. Il y a le des pâtes qui bout, donc je vais mettre les pâtes directement. Ça va, c'est ma mère qui me les a données. Elle les achète dans une petite épicerie arabe qui est juste à côté. Donc là, les pâtes, bon, ils ne précisent pas, mais généralement, ces pâtes-là, c'est 6-7 minutes. C'est mes préférés. C'est des petites pâtes comme ça, un petit peu incurvées. On met dedans. Voilà. On va laisser cuire tranquillement. Je vais remettre ça comme ça. Voilà. Là, on va pouvoir rajouter la viande à l'intérieur. On va bien faire revenir la viande. Tu la fais revenir, ouais. Pour qu'elle cuise bien 6-7 minutes quand même, pour qu'elle soit très très cuite. Donc, du moins, le temps que les pâtes elles finissent de cuire. Après, tu l'auras compris, le but du jeu, c'est d'éviter les pâtes et de les mettre dans la poêle directement avec la viande. Ah ouais, mais tu vois, ça fait comme là quand on a été à la piscine la dernière fois, tu te rappelles? Tu avais la bouche toute bleue. Arrête de m'aider. C'est parce que c'est un truc. On fait les vendredis, mais là on fait école. Et là on n'est pas vendredi. Non, mais tu m'as mis là aujourd'hui ce matin. Oh. Là, la viande, elle est bien revenue. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à 800. Et puis, je vais mettre un couvercle par-dessus pour que ça cuise bien. Pour que ça cuise un petit peu à l'étouffée. Ça, je vais faire ça. Je vais laisser cuire quelques instants. Le temps que les pâtes finissent de cuire. Hop. Donc ça, je vais faire ça. Voilà, là, les pâtes, elles sont cuites, fatalement. Donc, ça se voit. Donc là, je vais les égoutter. Là, hop. Je vais voir. Là, la cuisson, elle est bonne. Tu prends tes pâtes, tu les rajoutes à l'intérieur. Ah, je vais juste garder un peu de pâte de côté pour Silou demain. J'ai besoin de pâte demain midi pour Siliane. Voilà, ça c'est bien. Hop, on met bien. Donc une fois que tu as mélangé, enfin une fois que tu as mis tes pâtes, tu mélanges bien. Donc ça, j'ai mélangé comme ça. Tu vas prendre ta brique de crème liquide et tu vas la rajouter dedans. Crème fraîche. Tiens, ah, tu vois pas, j'ai le shot de l'autre côté qui est sous ma gueule. Voilà. Et normalement, à ce niveau-là de la recette, je dois rajouter normalement du cheddar que tu trouves aussi chez Lidl. Sauf que comme les gamins ils aiment pas, j'en mettrai directement dans les assiettes. Donc là, tu mélanges bien. Et on va laisser cuire un petit peu. Je pense que je vais recouvrir. Et on va laisser cuire 5 petites minutes pour que ça imprègne bien. Là, je vais laisser cuire voilà, à 400, je pense. Après, je sais pas toi comment tu t'organises, si tu as un truc à gaz ou moi, c'est une induction. Je mets à 400 et je vais laisser cuire comme ça, tranquillement, à feu doux. Chichen, c'est mon artiste du concombre. Fais ça bien. J'ai gardé des pâtes pour demain midi pour Silou. J'avais noté ma petite recette, je te la remettrai en barre d'informations si tu veux. Pâtes au poulet et curry.
On va ranger ça. Ça va, j'ai pas fait trop de bazar. Donc là, ça cuit tout doucement. Et toujours goûter ce que tu as fait. Je vais goûter un petit pot. Pour voir s'il y a assez de sel. Avec les poivrons, ça aurait été bon aussi. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Tu dois adapter les recettes selon les goûts de chaque. Donc, hop. Ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Je vais me servir dans une assiette différente pour moi et Siam parce que nous, comme on met du cheddar, voilà, hop, on va faire comme ça. Comme on met du cheddar. Je mets directement du cheddar dans ton assiette, nous, je nous ai servi dans une assiette creuse. C'est vrai que là, dans le plat, le cheddar, il aura eu le temps de fondre. Hop. Alors attends, tu vas laisser les assiettes parce que ça va être ma photo de miniature. Je vais te servir toi, puis après tu vas pouvoir... Non mais c'est bon, j'ai terminé là. Hop, c'est pareil, je te mets du cheddar. Donc voilà, ça donne ça. Et moi, ça me dérange pas d'avoir du cheddar cru sur mes pâtes, je m'en fous. Mais si tu aimes le fromage fondu, ou si tu n'es pas très fan de fromage et que tu veux refaire la recette, quand tu la mets dans la poêle, dans le wok où c'est en train de cuire, tu vas mettre ton couvercle 1 à 2 minutes et tu verras le cheddar, il aura fondu, puis ça fait des lianes de fromage, comme on aime bien. Donc voilà, nous on va manger. Écoute, je vais te souhaiter aussi un très bon appétit. Moi quand je te filme on est dimanche, donc un très bon dimanche. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, pourquoi pas une nouvelle recette. Viens là mon petit cœur, on t'a pas vu de la vidéo, viens. T'as vu les cheveux que j'ai? Je m'en fous. Voilà, c'est lui qui me trouve les recettes. Donc pour dimanche dans 2 semaines quand vous revenez, faut que tu me trouves une autre recette. Non, déjà plein. Il en a déjà plein. Donc voilà, je te mets le lien du petit gars dans lequel on a trouvé la recette sur Instagram. Donc 16 mai, alors je l'ai écrit comme ça, mais je suppose que j'ai oublié un E. C'est 16 comme 16. Et May comme May, mais en anglais. M-A-Y. Comme ça tu le trouveras, il fait des recettes rapides, assez sympathiques et pas trop chères. Bye bye, on se dit bientôt dans une nouvelle vidéo.